Salut et bienvenue à tous dans ce tutoriel destiné au logiciel Inkscape. Dans cette partie, nous allons parler du contour et du remplissage des objets. Bien avant cela, pour ceux qui ont utilisé la version précédente et ont fait une mise à jour vers la dernière version, vous pouvez voir que dans ce petit menu, il y a peut-être de nouveaux outils qui se sont ajoutés ou bien l'interface, il y a de nouvelles fonctionnalités. N'ayez crainte que vous soyez sur les précédentes versions ou sur la dernière version, la logique reste la même, vous n'allez pas vous perdre. Maintenant, dans cette barre ou bien au niveau de cette palette, nous allons sélectionner un objet ici, un rectangle. Nous allons maintenir le clic gauche et le déplacer. Vous pouvez voir, on a un fond vert qui est ici. À travers cette palette en dessous ou cette ligne et où il y a beaucoup de couleurs, vous pouvez cliquer pour changer l'intérieur, le remplissage de l'objet. Vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez, vous changez. Ici, notre objet est déjà sélectionné, mais si ce n'est pas le cas, vous venez à cette partie, vous cliquez sur l'objet. Et maintenant, dans le menu objet, vous allez sélectionner fond et contour. Il y a même le raccourci qui est apparu en haut. À ce niveau, majuscule CTRL F. OK. Ici, à ce niveau, cliquez ici, soyez sûr d'être sur le fond. Et là, vous pouvez modifier le fond plus facilement. Ici, on clique seulement et vous voyez le fond est modifié. Déjà, à ce niveau, on a d'autres options dégradé linéaire. Vous pouvez cliquer dessus pour voir l'effet que ça donne. Ici, on a motif. On peut essayer avec les rayures ou modifier cela, damier blanc et autres. Vous cliquez seulement dessus et vous pouvez voir petit pois, des motifs, différents types de motifs. Bref, on peut retourner au premier ou bien on laisse ça comme ça, juste n'est pas trop ça. Maintenant, à ce niveau, on a remplissage par échantillon. Là, vous pouvez voir, vous pouvez sélectionner ceci, ensuite là, vous pouvez voir ce qui se passe. Bref, le tout est de cliquer dessus. Si par exemple vous avez une couleur au niveau de cette partie, peut-être d'un objet ou bien d'une image, et vous voulez prendre la couleur de cet élément, vous n'aurez qu'à prendre l'outil pipette. L'outil pipette, nous reviendrons dessus, mais pour le moment, essayons d'explorer un peu ça ici avec la roue de couleur. Vous pouvez déplacer ça à partir d'ici pour voir, pour donner les différentes couleurs à votre objet. Ici, il y a l'opacité. L'opacité, si vous voulez que votre objet soit pleinement visible ou soit légèrement transparent, et vous pouvez agir sur l'opacité. Vous pouvez voir. Opacité de 0, c'est comme s'il n'y a aucune couleur qui est appliquée. Maintenant, quand on commence par avancer, vous voyez la couleur, son effet qui se fait ressentir jusqu'à ce qu'elle devienne pleine à 100%. Ici, vous pouvez flouter votre objet. Vous pouvez voir que ça fait un dégradé ou des trucs comme ça. Vous pouvez changer la couleur aussi. Toujours avant de refaire votre floutage ou votre opacité et autres. Déjà, à ce niveau, on a plein d'options qui sont proposées. Vous pouvez explorer ici ces parties pour changer la couleur rouge, vert, bleu ou RGB autres. Vous pouvez faire une composition de couleurs à travers l'application du rouge, du vert, du bleu et ici de l'alpha si vous voulez. Mais généralement, si vous n'avez pas une couleur ou bien le numéro de la couleur en RGB, vous pouvez toujours utiliser la pipette ou bien les outils qui sont ici. Il y a aussi cette partie TSL, TSV, CMJN, ROux, CM1, S et autres. Vous pouvez cliquer ici pour voir l'effet augmenter. Bref, il y a toute une panoplie d'options ici. Déjà, maintenant, rentrons dans la section contour. Contour, pour certains, le contour peut ne pas être très bien visible, il n'y a pas de problème. Ici, au niveau de contour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez sélectionner les couleurs que vous voulez pour votre contour. Par exemple, un contour rouge. L'effet n'apparaît pas bien. Je viens ici au niveau de la roue. Bon, ici, c'était à plat. Là, je vais faire un dégradé linéaire. Ici, le dégradé linéaire est là.
Pour sélectionner, changer le contour à partir de ce menu, vous appuyez sur Shift, vous maintenez la touche Shift et vous continuez. Et vous voyez, si vous ne maintenez pas la touche Shift, ça va modifier la couleur de fond. Or, ce n'est pas ce que nous voulons ici. Vous pouvez le voir, la couleur apparaît, mais elle n'est pas aussi brillante que ça. Ici, vous cliquez, vous déplacez seulement. Déjà, on revient à ce niveau dégradé linéaire. On maintient Shift, on choisit différentes couleurs à nos objets ou à notre objet. Bref, le blanc, le noir. Vous pouvez choisir cette option dégradé radial. C'est un peu comme celui qu'on avait fait précédemment au niveau de fond. Ici, fond et effet. Vous pouvez cliquer sur ce petit bouton. Ici, utiliser l'outil filet dégradé pour modifier l'objet. Bref, ici aussi, on peut faire un floutage de l'objet, du contour. Ici, on va prendre remplissage par motif. On va essayer de prendre quelque chose de bien visible. Vous prenez tout ce que vous voulez du moment que ça apparaît bien. On peut reprendre celui-ci déjà, rayure, ça va. Et lorsque j'appuie sur opacité, vous allez voir que les bordures disparaissent légèrement. Ça peut des fois agir sur le fond, ce n'est pas grave. Bref, on a les mêmes outils que au niveau du fond. Ici aussi, c'est toujours la même chose. Faites, vous cliquez, vous explorez, c'est ça. Et maintenant, on a ici style de contour. Ici, vous pouvez régler l'épaisseur du contour ou de la bordure. Par exemple, ici, il y a la bordure qui est presque en blanc, bien en une couleur différente du vert. Ici, vous pouvez cliquer ici pour augmenter ici en millimètres. Si vous voulez, ici, vous venez ici, vous réglez ça par rapport au pourcentage de l'objet ou par rapport au nombre de pixels. Je vais par exemple choisir 15 pixels pour que vous voyez cela. 15 pixels. Je peux augmenter. Je peux diminuer. Je peux mettre en centimètres par exemple. 3 cm, c'est assez quand même, hein, vous voyez. Ici, vous pouvez régler le type de bordure, soit en pointillé, soit en ligne. Bref, vous voyez un peu ce dont je parle et vous pouvez aussi augmenter la taille ou bien la disposition de ça. Vous cliquez ici. Bon, je vais remettre ceci à 0. On a fait un petit aperçu de cette partie. Vous pouvez personnaliser ça aussi. Déjà, on reprend celui-ci. Soit on fait le plein, c'est mieux. Et ici, on a un raccord. Vous pouvez cliquer dessus. Vous voyez, c'est au niveau des bordures. Ça change les bords des objets ici. On a un bord légèrement arrondi pour le contour. Ici, arrondi avec bien segmenté, raccordé, raccord biseauté. Ici, on a raccord droit. Oui, ça revient à notre objet de départ. Ici, on a la terminaison. Vous pouvez cliquer dessus. Terminaison carré. L'effet peut des fois ne pas être visible. Vous pouvez voir par rapport à l'objet ce que ça applique aussi à d'autres trucs. Vous voyez le contour qu'il est là avec différentes couleurs ou bien différents degrés d'intensité pour le vert ici. Bref, c'est un peu ça. Et toujours au niveau du style, on a quelques marqueurs. Vous pouvez mettre un marqueur ici si vous le voulez ou le changer. Bref, notre contour est assez grand, c'est ça aussi un petit problème. Ici, je vais tout juste mettre 10 pixels. On revient sur à 10 pixels. J'appuie sur Shift ici et je viens changer la couleur. Je vais augmenter ça pour que ce soit plus visible. C'est bien visible. Ici, par rapport au pourcentage de la forme, je peux mettre 10%. Vous allez voir le contour. Si je mets 100%, on risque de n'avoir que le contour qui a rempli la grande partie. C'est bon. Je vais revenir
au niveau du pourcentage, c'est ça. Maintenant, au niveau du pixel, je peux toujours mettre 12. Bref, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner l'objet. Je vais le supprimer avec la touche Delete. Maintenant, je prends par exemple un cercle et autres. Ici aussi, on peut modifier la couleur à l'intérieur, vous voyez. Et si vous voulez changer le contour, vous appuyez sur Shift et vous sélectionnez la couleur qui vous semble la mieux. Je peux revenir au niveau de style, augmenter la taille de la bordure. Par exemple, je vais mettre 50 pixels. Oui, et je reviens avec Shift. Je sélectionne les couleurs. Et c'est bon. Vous pourrez toujours utiliser la roue. Ici, vous pourrez tirer ça. Vous pourrez réduire ceci pour voir l'effet que ça aura sur votre couleur. Ici, on retourne un peu légèrement à ce niveau. Ici, vous pouvez flouter votre objet et autres. Bref, c'est un petit aperçu du remplissage et des formes. On peut aussi prendre une étoile très rapidement. Ici, ça garde en sélection la dernière des couleurs que vous avez prises. Ici, avec Shifter, je mets le bord en rouge et je resélectionne l'objet. Si vous n'y arrivez pas, appuyez ici, revenez avec sur l'objet. Et là, je vais mettre un fond blanc. Un fond blanc, ce n'est pas aussi blanc que ça, c'est normal. Ici, on a quelque chose de bien blanc. Vous pouvez toujours prendre un objet ici encore. Ici, c'est toujours une étoile. Ici, un cube. Un cube ou bien bon, un cube. Et je peux toujours appuyer sur Shift pour changer le contour. Vous voyez que ça a l'air bizarre. Donc ici, c'est l'intérieur de l'objet. Si je clique dessus, je vais choisir ça en bleu. C'est bon. Vous pouvez déplacer ça dessus et autres. Bref, voyez un peu ça. Et amusez-vous à découvrir avec cet outil qui est présenté. C'est la fin de cette partie. Retrouvons-nous pour la suite.